Bonjour les amis, comment allez-vous en ce mercredi? Oui, la vidéo est pour aujourd'hui et je ne l'ai pas tournée encore. Donc là, il est, attention, attention, accrochez-vous. Non, accrochez-vous, rien, n'importe quoi. Il est 10h20 et il faudrait que je fasse vite, comme d'habitude, parce qu'il faut que j'aille au courrier, voir le courrier de façon urgente. Mais bon, le courrier n'est pas avant 12h30, normalement j'ai du temps. Et après, il faut foncer à la banque parce que la banque attend certains documents que moi, de mon côté, j'attends par la poste. Et la poste, vous savez que maintenant, c'est un peu aléatoire. Hein? Alors, no make-up quasiment, c'est-à-dire rouge à lèvres orange, ponctué de brillance, pas ponctué du tout, enfin vous avez compris, et donc avec mon L'Oréal, attendez, je vois rien, L'Oréal Paris, qui est mal fermé, voilà, le numéro, j'en sers, ah si, 293, qui est donc un orange, qui paraît aller parfaitement avec mon pull. Et j'ai remis ce pull, je n'en peux plus de ce pull, je crois que c'est la dernière année que je le porte. Ça fait déjà extrêmement longtemps que je l'ai. Bon, moi, tant que les vêtements que j'aime ne sont pas encore trop abîmés, et celui-là, il fait encore la blague, mais j'ai tellement porté, parce que c'était mon favori, que cette année, j'en ai ras-le-bol. Mais c'est le seul que j'ai dans mon armoire, en attendant de descendre le linge d'hiver, qui est tout en haut de l'armoire que vous voyez derrière moi. Donc, voilà, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut soit monter sur une chaise. Moi, je ne peux pas parce que ma jambe gauche ne peut pas monter aussi haut que la chaise. D'habitude, c'est Chéri qui s'y colle et il ne risque pas de le faire, bien entendu. Alors, il faut que je compte que sur mon fils qui puisse venir. Mais, attention, c'est une histoire sans fin. Tout ça pour un pull, vous remarquerez. Et c'est mon intro, alors je fais ce que je veux dans mon intro, vous savez. On va enlever ça déjà. Et alors, je vais éternuer pas mal de fois. Ouais, attendez. Ça, c'est énervant quand tu sens que ça vient. Et finalement, ça s'arrête avant. Oh, Florence, enlève les images de ta tête. Ne va pas trop près, c'est pas terrible. Hein. Bon, les cheveux sont propres il y a 2 jours. Ils sont déjà bons à être relavés. Là, je touche mes cheveux exprès. Non, ouais, enfin bon, bref. Bah c'est bien, je sais pas où j'en étais. Attendez, je vais rembobiner. Non, pas rembobiner. Je parlais du pull. Donc, il faut que j'attende que mon fils soit apte à marcher un peu, sans se reblesser, sans abîmer son repos par rapport à sa cheville. Je crois que vous n'avez rien compris. Mais c'est une histoire dans l'histoire, donc bon, laisse tomber. Bon, j'ai rien sur les yeux, je peux se glatter. Vous remarquerez que j'ai les 2 mains faites. Regardez, elles n'ont pas... Regardez la bleue, j'allais dire oui, parce que les bleus, la gauche, la couleur par rapport à la droite. On voit que celle-ci, elle est un peu gonflée, un peu mal. Oui, parce qu'en fait, il faut descendre, vous savez, les sacs sous pression, là. Il n'y a pas que les sacs qui sont sous pression. Il ne faut pas que je gratte. Ça aussi, c'est autre chose. Laurence, concentration. Oh, ce matin, j'y arrive pas, je ne suis pas concentrée, j'ai la tête pleine comme un melon. Il y a un melon breton qui m'est venu dans la tête, c'est stupide. Un melon de Cavaillon. Salut, la provençale. Oups, la provençale qui est passée par là. Je parle de la provinciale. Provençale. La crise.
qui habite par là-bas, et elle a de la chance, mais elle ne mesure pas sa chance. Oui, donc il faut descendre le sac, vous savez, là, sous vide, voilà, et l'ouvrir et prendre, on va dire prendre l'essentiel, c'est-à-dire au moins prendre 2 pulls, c'est tout ce qui me manque vraiment. Le reste, les robes, pulls, tout ça, ça peut attendre. Hein? Ouais. Est-ce que vous en foutez? Oui. Mais surtout, il faut que, pour que je puisse mettre mon linge d'hiver dans le dressing, mon placard, quoi, hein, en parlant la campagne, en parlant la vraie vie. Range ton placard. C'est pas range ton dressing, ma chérie. Ma chérie. Oui, donc pour pouvoir ranger dans le placard, il faut retirer les vêtements d'été, donc les enlever des cintres, récupérer les cintres pour mettre les affaires d'automne-hiver, enfin je pense que vous savez comment ça marche, et les affaires d'été, les placer dans le sac où il y avait les affaires hiver-automne. Donc c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui vient ait 1 heure à traîner à la maison pour pouvoir remettre le sac en haut. Le sac donc d'été. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que, sincèrement, je vais être obligée d'aller m'acheter un pull. Mais ça serait bien pour changer un peu. Par exemple, changer celui-ci, que je ne jetterai pas, que je garderai pour la maison. Vous savez, comme les Américaines, elles portent... Elles sont nues, enfin, elles ont des grands pulls, des gros pulls et des grosses chaussettes, vous savez, sur les chevilles. Oui, oui. Friends, quoi. Enfin, il paraît, parce que moi, j'ai jamais vu Friends. Non, j'ai jamais vu Friends. Ben, c'était pas... À l'époque où il y avait Friends, moi, j'avais d'autres occupations avec des friends. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, je ne peux plus voir ce pull en peinture, mais c'est le seul que j'ai disponible pour l'instant, ou des cardigans, donc il faut boutonner pour en faire des pulls. Mais les cardigans, les petits couillons, ils ont des mini boutons et des mini ganses pour passer, on ne dit pas ganses, je ne sais pas comment on dit, trous pour passer le bouton. Et moi, je ne peux pas, chérie galère pour le faire. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre un chemisier ou un t-shirt en dessous et un cardigan par-dessus. J'aime pas, moi, entasser les choses. Je ne suis déjà pas fine. Si en plus j'entasse les couches, ça tourne vite à bibendum et je n'aime pas ça. Hey, c'est mon droit. Hein. Bon, je serai en Alaska, je ne me poserai pas la question. Oui, oh, question essentielle. Bon, on est là pour un retour de course, je crois. Ah non, j'ai une anecdote à vous dire. En espérant qu'elle vous fasse rigoler. Attendez. Bon, me revoilà. Non, l'anecdote, je vous la raconterai à un autre moment, soit une pause au milieu de la vidéo, soit à la fin, ou soit dans une autre vidéo. Il faut que je me bouge, ça fait 8 minutes et je n'ai rien fait encore. Alors, on commence le retour de course. Alors, c'est un retour de course. Drive au champ, petite épicerie du village, nouvelle enseigne casino dans mon village, un casino de belle taille. Hein. Donc, j'essaierai de vous dire chez qui chez qui chat. Et puis je crois que je ne vais pas avoir tellement d'idées recettes. Pourtant, c'est la base de mes retours de course. Mais là, j'ai pris comme ça les dernières choses achetées. Alors, j'ai acheté, je ne vais pas dire ça à chaque fois, parce que c'est évident que je ne suis pas sponsorisée, hein. Ça se saurait. Oh, ça se saurait depuis le temps que je parle d'Auchan. J'ai vu quelque part d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un qui achetait chez Auchan, qui avait reçu un panier Auchan, un truc dans le genre. Moi, je n'ai jamais rien reçu. Pourtant, je fais un drive hebdomadaire. Alors, quand même, ils me connaissent. Oui, mais moi, je crois que personne, ni même. Non, je veux dire, aucun partenariat, aucun rien. C'est normal, je suis invisible sur cette planète youtubesque. Florence, arrête.
Allez, donc j'ai acheté 10 minutes du parmesan, reggiano, format familial. Il faut bien ça. Hein. C'est du 22 mois, je pense, de... Comment on dit? Je ne sais pas. Bref. C'est un gros sachet, mais il faut bien ça. On aime beaucoup le parmesan à la maison. Ça sert bien entendu excusez-moi, j'ai des nausées et des brûlures d'estomac qui me procurent des inconforts. Oui, donc aussi bien sur les pâtes que sur ce que tu veux en vrai, enfin surtout sur les pâtes, mais aussi pour agrémenter une sauce. Oui, c'est-à-dire, par exemple, je vous en avais déjà parlé, tu fais cuire des côtes de porc, tu les enduis, oui, l'enduis, d'une croûte de parmesan, c'est-à-dire chapelure, parmesan, beaucoup de parmesan, je ne sais plus comment on fait, un œuf certainement, tu malaxes bien tout ça de façon à ce que ça fasse une pâte bien pâteuse, oui, une pâte conséquente, et tu tartines ta côtelette. Et tu la fais cuire du côté non tartiné, de préférence, à petit feu et à basse température, de façon à ce que ta côte de porc, elle ne fasse pas qu'elle se rétracte. Ça y est, puis la côte de porc, après, elle est comme ça. Vous voyez, voilà, il y a un trou milieu, là, et elle rebique sur les côtés. Oui, je sais, il faut faire des entailles sur les bords de la côtelette ou une escalope pour pas qu'elle ait cette forme. Je le sais et je ne le fais pas. Donc parmesan pour plein de choses. Dans un autre domaine, mais pas du tout, j'ai acheté du thon entier Albacore au naturel. Une petite boîte, hein. Poinette, non, on va dire poinette égouttée, c'est mieux, 93 grammes. Donc c'est une boîte de moyenne contenance. Pourquoi? Parce que je veux essayer, j'ai jamais fait, hein, mais je l'ai vu souvent cette recette. Enfin, j'ai souvent entendu le nom de cette recette, je n'ai jamais regardé comment ça se faisait. Je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Oui, c'est une expression lyonnaise, je pense. Je ne sais pas. Non, ben non, française. Saint-Cyr, la grande école de quoi? De grosses têtes. Non, pas celle de Ruquier. Non, non, ben non. Ah, donc j'ai acheté des pêches, des médaillons de pêche, donc, des demi-fruits au sirop léger. Je pense que c'est encore mieux avec des pêches fraîches, mais maintenant c'est raté. Et je pense que c'est aussi une recette d'été. Mais moi, comme c'est en boîte, quelle importance? Pour faire des pêches au thon. Normalement, je suppose que c'est une entrée. Mais nous, on ne fait pas entrée, plat, dessert, fromage. Non, nous, on fait un plat. Donc, ça servira de plat que, à côté, je ferai peut-être, je ne sais pas quoi, un petit quelque chose. Je ne sais pas comment ça se fait, donc je ne vais pas vous en donner la recette puisque je ne la connais pas. Elle est bien cette vidéo, hein. Ça c'est Auchan. Là, on est chez... Ça c'est Casino hier avec les copains. Ainsi que... Il y a autre chose chez Casino là? Je ne crois pas. Bon bah écoute. Comme Chéri mange beaucoup de pâtes, j'aime bien lui faire des pâtes différentes de temps en temps. Oh, je suis une femme délicieuse de délicatesse et de gentillesse. Oh là, mes cheveux, ils sont gras, ils sont dégueux. Ils sont pas gras du tout, ouais. Ouais. Mais demain, ils passeront à la douche aussi. Ça fait penser ce matin, Chéri, en prenant sa douche. J'entends gueuler, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça y est, il y a encore un problème.
Non, comme il avait l'intention de se raser, et en même temps de prendre sa douche. Et il a pris le mousseur, enfin le gel douche qui fait... Non, le gel à raser qui fait de la mousse, il en a mis plein sa main. Et il a fait comme d'habitude il fait quand il crame, c'est-à-dire lui, il se lave tout le corps et les cheveux avec le gel douche. Et donc, il a fait comme d'habitude, il se l'est mis sur la tête, la mousse à raser. J'étais mort de rire. Oh ben, je lui ai dit, il manquerait plus qu'en plus ce soit chauve. Ça n'a pas fait rire. Moi, oui. Ah ben écoute, je ris de moi, bon que je rirai pas des autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, on te connaît avec le gars. Quel rapport? Florence, l'intro est finie depuis longtemps. Donc j'ai acheté chez Casino, parce qu'ils ont un très beau rayon pâtes que je n'ai pas sur le drive, donc c'est intéressant d'y aller de temps en temps. Bon, là, ce sont les voisins qui se sont sacrifiés et qui m'ont emmené. Non, ils sont gentils. Ça n'a pas l'air d'être un sacrifice, mais moi, ça me dérange beaucoup d'être obligé de déranger les gens. Mais beaucoup dérangent. Eh bien, ça vous dérange? Tiens, un de plus. Oh, merde. Bref, donc, j'ai acheté des tagliatelles sèches. Et après, j'ai vu les fraîches. J'ai préféré les fraîches, mais je n'avais pas envie de reporter le paquet. J'aurais été toute seule, j'aurais laissé le paquet dans le rayon et pris les fraîches à la place. Mais là, j'ai pas osé. Je voulais faire la fille bien, parce qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils ne s'approchent même pas de la ligne blanche, ces gens-là. Donc, je veux pas mal me placer. Mais non. Non, mais je voulais pas faire devant eux. Donc, j'ai gardé mes tagliatelles sèches. Tu me diras, ça se conserve plus longtemps. Quoique fraîches, tu les gardes dans ton frigo, elles deviennent sèches. Donc, kiff la bourrique. À partir du moment où elles ne moisissent pas. Bon, on va pas passer une demi-heure sur des tagliatelles. Florence, ce ne sont que des pâtes. Vous savez, elles sont en petits nids, là. Je ne sais jamais comment les doser. Hier, j'en ai fait hier soir. Et j'ai mal dosé. Il y a une part en plus. Et comme elles sont déjà bien cuites, au réchauffage, Cyril ne les aimera pas. Donc je referai un petit nid pour lui. Parce que hier soir, j'ai fait... Ah, parce que chez Casino, tiens voilà, j'aurais dû en prendre 2 paquets. Je suis bête parfois. Mais j'ai du mal à réfléchir en même temps que j'agis. Et quand j'agis, rapidement surtout. Pour pas... Je ne veux pas embarrasser les gens et leur prendre trop de temps. Même s'ils te disent, non, non, mais c'est bon, on a le temps. Moi, ça me dérange, ça me gêne. J'ai trouvé, oh, c'est pas si intéressant, quoique, si je rapporte au kilo, je ne l'ai pas fait, mais on doit être dans les 11 € le kilo, je pense, vous allez faire le calcul vous-même, je suis nulle en mathématiques. Il y avait, donc chez Casino, au rayon frais, des barquettes de 400 grammes, de petits cubes de poulet à 4,50 €. J'en ai pris un, j'aurais dû en prendre 2 et en congeler un, parce que rapporté au kilo, ouais, ça doit faire à peu près dans les 11 € le kilo, non? Pour du poulet, bon, c'est pas donné, je sais, Nanou, je sais. Toi, tu fais mieux, mais toi, tu cours partout. Et nous, on peut courir nulle part. Tu veux pas venir faire nos courses, dis, Nanou? Ouais, non, mais t'es dans le sud, tu penses bien que... Et si on échangeait nos maisons et nos appartements? Ouais, sauf que t'as un grand jardin, tu reviendrais, le jardin, il serait démoli. C'est bien intéressant, ça, hein, les 7 minutes. Attendez, un dimanche. Oh la vache. Bon, ça sera pas une courte vidéo, hein, vous en doutez. Alors, pour faire quoi? Donc, hier soir, j'ai fait, avec donc ces cubes de poulet, je fais une recette, piou, comme ça, à la va comme se pousse. J'ai fait chauffer une sauteuse à vide,
sans gras, sans rien. Ça me gratte, il ne faut pas que je gratte ici. J'ai une petite éruption volcanique, mais qui ne se voit pas et qui s'atténue grâce aux soins que je procure à ma Laurence. Quel rapport avec les courses? Aucun. Putain, je me perds vite dans mes pensées, c'est terrible. Pourquoi mon esprit y vagabonde? J'ai un esprit SDF. Attention, attention, attention. Warning, warning, warning. Je ne suis pas du genre à dénigrer qui que ce soit, et surtout pas des gens d'extrême pauvreté. Non, à la limite, je retire. Je serai balèze en montage, peut-être que j'enlèverai ça. Non, c'est moi, ça me vient. Vous seriez avec moi, je vous l'aurais dit, certainement, et j'aurais dit, oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Et donc, Laurence, qui se raconte là? Ben, tu sais pas, ben, je sais plus. Oui, donc, alors, j'ai fait chauffer ma sauteuse très très fort. Quand la sauteuse en elle-même a commencé à fumer légèrement, je me suis dit, oula! Ah, mais avant, attends, remonte le temps. Avant, j'avais pris ma barquette de cubes de poulet et je l'ai faite macérer, c'est pas le mot. Ce mot, putain. L'autre fois, j'avais trouvé un truc mémotechnique, m'en souvenir. Ben, même le truc mémotechnique, je m'en souviens pas. Bref, j'ai mis de la crème entière, des épices pour poulet ramenées par mon fils de Tunisie. J'ai rajouté là-dedans de l'ail moulu, des flocons d'oignon, et c'est tout. Et j'ai massé ma viande avec mes douces mains bien lavées, voire même désinfectées avec un petit pchit d'alcool ménager. Oui, bah écoute, tant qu'à faire. Et donc j'ai massé la viande avec tendresse, parce qu'il faut la masser avec tendresse pour que les épices et tout ça pénètrent la viande avec délicatesse. Imagine que c'est ton dos que tu masses, tu vois, le dos de ton amoureux. Bon, le dos de ton amoureux, tu vas franco. Voilà. Et j'ai laissé ça dans mon frigo. Ça, je l'ai fait vers 18h, j'ai laissé dans mon frigo, jusqu'à un quart d'heure avant de cuire. C'est-à-dire qu'une fois que ma poêle a été super chaude, j'ai pris chaque morceau avec une fourchette, et j'ai déposé ça. Donc ma cuisinière, j'ai mis une demi-heure après la nettoyer. Bon, elle était déjà sale de la veille, j'avais fait exprès de ne pas la nettoyer, elle en va là-dedans. L'infainéantise te fait avoir des astuces. Tu laves pas ta cuisinière à chaque fois. Une cuisinière, vous savez, avec la cuisinière à gaz, c'est galère. Il faut tout nettoyer. Si tu mets du produit à l'intérieur des brûleurs, ça ne se met plus en route. C'est mieux une plaque vitrocéramique toute plate où il n'y a même pas de bouton, tu sais, à nettoyer. Bref. Donc j'ai mis les morceaux, je les ai mis à feu très vif, de façon à les faire légèrement croûter. Non, pas brouter, c'est les vaches. Là, je vous parle de poulet. C'est une drôle de broute, vous. J'ai peur que le plastique, il brûle, là. Non, c'est autre chose, c'est pour ma... On dirait, si vous voyez quelque chose de changé au niveau de la luminosité, s'il vous plaît. Bon, allez, Flo, donc une fois que c'eût été, une fois que tu auras fait cuire, 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 tu auras
Une fois que ça a été doré d'un côté, j'ai retiré mon poêlon, allez, à l'ancienne, Lucienne, et j'ai retourné petit cube par petit cube. En fait, ce n'était pas vraiment des cubes, hein, c'était des morceaux, on s'en fout. Mais il était indiqué cube de poulet. Mais je ne les ai pas fait saisir de l'autre côté. J'avais peur que ça les durcisse. Normalement, le poulet, il faut le cuire à petite température pour que les fibres ne se rétractent pas et durcissent. Il ne faut pas casser, là où tu me diras, casser le collagène des fibres. Ça ne doit pas être collagène. Là où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et pendant ça, à côté dans un bol, j'ai mis du fond de veau et à nouveau de la crème épaisse. J'ai bien touillé tout ça. Et j'ai rajouté un fond de l'espèce de ratatouille que j'avais faite il y a quelques jours. Il y en a 2 congelés et j'avais gardé un pot dans mon frigo. C'était tellement haché fin qu'on eût pu croire que c'était une sauce. J'en ai mis 2 cuillères. Monsieur ne voulait pas la goûter quand je l'ai préparée. Mais j'ai eu parce qu'il a trouvé ça délicieux. La sauce, il l'a trouvée fabuleuse. Je n'ai pas dit ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire qu'il a mangé des poivrons avec la peau, lui qui ne supporte pas ça. Il a mangé de l'aubergine que soi-disant il n'aime plus, de la courgette, et il a vu non humain. Donc ensuite, une fois que j'ai estimé que ma viande était suffisamment cuite, j'ai donc retiré du feu. Pendant ce temps, j'ai fait cuire mes pâtes à l'eau. Pâtes à l'eau et pas pantalon. Comme ça fait bientôt 30 minutes, je vais faire cette vidéo course en deux vidéos. Une que vous aurez aujourd'hui, mercredi, et une, donc la suite et fin, que vous aurez vendredi, que je vais tourner juste derrière, en me dépêchant. 11h moins 10. Non, mais c'est pas possible. Ah oui, non, je parle. Donc, j'ai ensuite, donc pendant ce temps, j'ai fait bouillir l'eau, j'ai balancé mes pâtes dedans, que j'ai surveillé. Étant donné qu'elles allaient être réchauffées au moment de dîner, c'est-à-dire un quart d'heure plus tard, j'ai donc raccourci le temps de cuisson des pâtes, qui était de 11 minutes, pas du tout, de 7 minutes. Donc j'ai bien raccourci. Et donc ensuite j'ai remis ma viande sur le feu. J'avais bien sûr mis des oignons avant, hein. J'ai oublié de le préciser. Les oignons et de l'ail, pas tout. Donc j'ai remis sur feu vif, quelques instants, le temps que ça remonte en chaleur. J'ai mis dedans mon bol de sauce multi-ingrédients. Et là, j'ai baissé au minimum mon feu et j'ai laissé mijoter très doucement à couvert. Parce que je ne voulais pas que la sauce ne s'évapore de trop. Et une fois que tout ceci a été, on va dire, presque prêt à manger, j'ai remis un bon coup de chauffe sans le couvercle à ma sauteuse où il y avait ma viande, de façon à ce que la sauce se concentre et épaississe un peu. Nous, on aime la sauce nappante, pas la sauce liquide. Mais avec des pâtes, oui. Mais c'était trop bon. C'était trop bon.
Chérie sur ses pattes, ami de Giovanni Ferrari, qui existe depuis 1823, c'est intéressant. Moi, à la place de ça, parce qu'il y a déjà assez de calories, j'ai mis de la levure de bière, qui a ce petit goût fromager, disent les véganes. Je ne sais pas si je le trouve vraiment, mais je sais en revanche que ça, la levure de bière rajoute non pas des calories comme le parmesan, mais rajoute des bons nutriments et un petit peu de protéines. Ne négligez pas les protéines. Je dis ça pour moi, Nanou, je sais. Maintenant, je te jure que grâce à toi, j'y fais super attention. Je parle beaucoup de Nanou. Ça dépend des vidéos. Un coup, je parle de Grace, un coup, je parle de Nanou. La prochaine fois, j'en choisirai une autre pour que vous alliez voir ces gens formidables. Oui, mais moi en priorité, évidemment. Bon, on va clôturer cette vidéo. Je termine avec l'autre pour vendredi. Bisous, je vous aime, c'est Caca.